Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Joueurs du Grenier, and this one is to Captain Planet on the NES. So obviously I know about Captain Planet, but I didn't really know about the Captain Planet show having a video game. I mean, back in the day, pretty much everything had a video game, right? Like, I'd be more surprised if a show didn't have a video game if it was pretty popular. So let's get right into it for today, and yeah, let's get right into the video. I like this is a very different intro to their videos. I've never seen this one before. Salut tout le monde, l'épisode que vous allez suivre est l'épisode qui avait été créé pour le magazine Peaks and Love il y a un an. Okay, so that explains why. Captain Planet, donc bon, la plupart d'entre vous l'auront vu, je pense, légalement ou pas. Donc voilà, ça fait un an maintenant, on le met sur la chaîne. Alors concernant les épisodes Joueurs du Grenier, là on est en vacances jusqu'à fin juillet, mais on va recommencer à les faire début août, ce qui fait que le prochain épisode sera fin août. Voilà, donc profitez bien de cet épisode. Et ne vous demandez pas pourquoi la caméra n'est pas exactement la même, c'est parce que c'est un épisode qu'on a tourné il y a un an, donc c'était tourné avec une caméra un peu moins bonne que celle qu'on a depuis quelques épisodes. Oh, so this is like an old, like, I'm watching it, so it's an old video to me, but at the time, it was like an old video to the new watchers, because it released on a DVD, so that's pretty cool, I guess, like the fact that he did some DVD releases. Un, deux, trois, quatre. Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est un temps parfait pour se promener, pour voir du monde. Fred seems in good spirits here, that's good to see. Okay, of course. We can all relate to that, you know, it's a nice summer's day, but you want to stay inside and play some video games. We've all definitely done that. Vous savez, je suis pas un grand fan des jeux de plateforme. Pourtant, il y a un type de jeu qui m'insupporte encore plus que les jeux de plateforme, c'est les shoot'em up. C'est même pour ça d'ailleurs que j'en ai presque pas. Pourtant, sur un des derniers... Nah, see, I'm personally a big fan of, like, obviously there's some bad platformers, but I love platformers. I do love shoot 'em up games. Salon, je suis allé, quelqu'un m'a offert ce jeu super, Captain Planet et les Planeteers. Je te remercie à toi, inconnu, je n'avais justement pas envie de vivre vieux. Alors, Captain Planet, on se souvient tous de cette série. Yeah, like it's been referenced in a lot of stuff. I've never seen like an episode before, but I've seen it Tout referenced in commença tons of lorsque stuff. les 5 grands anneaux furent forgés. Un fut donné aux Rookmoot, dont les taches de rousseur n'avaient d'égal que leur absence d'âme. Gingers have no soul Le reference right second there. fut donné à la race des Blondasses, terrible créature qui... Hop, 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 ça va, on arrête là. Donc il s'agissait d'une série diffusée à partir de 91 en France qui dégoulinait d'une pseudo-morale écologique. Clairement, j'aimais pas du tout cette série. Déjà, j'aimais pas le générique, les personnages étaient ultra clichés, les aventures étaient totalement inintéressantes et le héros, Captain Planet, me donnait presque envie de polluer juste pour le faire chier. Yeah, like the only time I've seen this show being referenced is always like getting mocked. So I don't know. Obviously, there probably were fans of a show out there, but I always see it like getting mocked for like kind of like how preachy and kind of cringe it is. Moi, je pouvais pas supporter ces morales à deux balles. Et évidemment, pour bien faire tourner la machine Afrique, cette série a été adaptée en plusieurs jeux vidéo et celui que je vais tester aujourd'hui, c'est le plus connu, Captain Planet sur NES. Ce jeu est sorti en 90, alors l'histoire du jeu, la Terre est en danger et une vieille hippie nommée Gaïa, non pas celle-là, voilà, décide d'envoyer 5 adolescents venus des 4 coins du monde pour risquer leur cul à sa place afin de sauver la Terre pendant qu'elle reste sur son île à rien branler. Le jeu est composé de 5 niveaux, chacun divisé en 2 parties, une phase en shoot dans un vaisseau et une phase où on contrôle Captain Planet. Il s'agit donc sur ces parties d'un shoot'em up classique où on dispose des 4 pouvoirs des planètes Terre pour affronter les vaisseaux ennemis, à savoir donc le feu qui tire des boules de feu en ligne droite, l'eau pour faire des tirs ondulés, la terre pour larguer des rochers et l'air très pratique qui offre un bouclier au vaisseau.
Et si j'ai dit 4 pouvoirs, je ne me suis pas trompé, parce que exactement comme dans la série animée, le mec qui a reçu la bague de l'amour s'est aussi fait complètement enfler dans le jeu. La bague de l'amour, sérieux. Attention, pouvoir de l'amour Yeah, sur les what does the vaisseaux. ring of love do? Voilà, l'amour c'est de la merde, c'est dit. Alors au début, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis dit, ouais, bon ok, c'est le shoot'em up du pauvre, quoi. C'est clairement pas très joli, même pour une NES, hein. Mais bon, c'est pas très difficile, ça aura au moins l'avantage de pas trop me saouler. Le seul truc idiot, c'est que certains pouvoirs ne servent à rien, et il faut le savoir, comme l'eau par exemple, qui ne peut détruire aucun Yeah, what's vaisseau. the point in that then? Déjà, premier problème, alors ça peut sembler un détail quand on connaît pas, mais c'est assez chiant en fait, c'est que les boutons Select et Start sont inversés, c'est-à-dire que le bouton pour appuyer sur Pause est sur Select et le bouton pour sélectionner les armes est sur Start. Alors quand on est habitué par défaut à changer d'arme avec Select, du coup on n'arrête pas de mettre Yeah, la that pause is quand on veut weird. pas, ou de changer Why would d'arme they quand do on veut that? mettre la pause. What's the point? Le début du niveau 1 se déroule assez facilement en fait, on galère pas, c'est plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Jusqu'à ce terrible moment... Oh, Tu fais quoi là? Fais quoi, je répare fixing the light, of course. Allô? C'est réellement ici le premier passage difficile du jeu. Vous devez passer ces 5 machins qui tirent de l'huile là. Et en fait, j'ai jamais réussi à le passer proprement ce truc. Chaque fois que j'ai réussi, c'était purement du hasard. Heureusement, votre vaisseau peut faire demi-tour, ce qui vous permet de guetter l'occasion. Enfin, s'il y en a une. Bonjour, Yeah, like, look, bientôt. there's no good La opportunity seule to get ouverture qu'il y a, through. ça dure une demi-seconde, parce que quand le machin saute hors de l'écran. Et merde! Le souci du demi-tour, c'est que c'est lent. Sérieux, le temps que ton vaisseau il fasse demi-tour, la fenêtre de passage elle a disparu depuis 5 ans. Et merde, sérieux. Et puis aussi, comment enfin une flaque d'huile peut détruire un avion? Il a en quoi leur vaisseau en pomme de terre? Allez, mais... Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pour ça que je déteste les shoot'em up, ça me gonfle. Bon, bah maintenant, si je veux pas que la vidéo s'arrête ici au bout de 3 minutes de jeu, bah, je vais faire appel à mon super pouvoir de montage vidéo. Attention, regarde. Allez. Vous avez sélectionné une transition qui fait whoosh. Souriez. 3, 2, 1, whoosh. Oh, Voilà, good donc après transition. avoir enfin réussi à passer ce passage, il y a quelque chose de génial aussi à signaler dans le niveau 1, quelque chose que je ne savais pas les premières fois que j'y jouais, quelque chose qui m'a fait perdre environ 1 heure. Quand tu arrives à la fin du niveau après avoir pété les tourelles, il faut se poser sur ce machin vert là pour passer au niveau suivant. Sinon ce qui arrive c'est que tu t'écrases comme une mouche sur un pare-brise sur le fond de la base et t'as l'air idiot. Oui, c'est sûr, c'est parfaitement logique de faire ça. Surtout quand depuis le début du niveau, le moindre fait de frôler n'importe quelle surface suffisait à te faire s'écraser. Bref, deuxième partie du niveau 1, et là donc on entre dans la partie du jeu où on contrôle Capitaine Planète. Et comme pour le vaisseau, Capitaine Planète peut utiliser les pouvoirs des planétaires en se transformant en boule de feu, boule de terre, boule d'air, d'eau ou en cœur. Sauf que tous ces pouvoirs, ils servent à rien en fait. Concrètement, il n'y a aucun ennemi réel comme dans un jeu de plateforme classique. On se contente juste d'avancer bêtement en évitant de toucher les murs qui sont recouverts de trucs qui vous tuent en un coup. Les pouvoirs, quant à eux, ne servent que pour certaines situations ultra spécifiques. Finalement, l'ennemi du jeu, c'est plutôt la maniabilité de Captain Planet qui est complètement savonneuse. Yeah, he does look Et hard donc, to en face control de just from shoot'em up watching dans un this. hélicoptère, ce coup-ci, il faut détruire des camions qui veulent déposer des produits toxiques dans le parc de Yellowstone. Et quoi? Attends, les arbres te tuent maintenant? Mais pourquoi? J'ai fait tout le niveau 1 en passant devant des arbres sans jamais que ça me touche et d'un coup, là, ils ont décidé que ça te tuait maintenant. En plus, voilà l'horreur, et il suffit de frôler une feuille pour faire exploser le... Attention, ceci est une alerte de blague déjà faite de niveau 2. Ok, ça va. Non, sérieusement, il faut poser un caillou devant le camion. Le camion ralentit seulement quand tu es proche du sol, sauf que quand tu es proche du sol, après, tu ne peux plus éviter les arbres. Du coup, Oh, t'es the obligé de trees piler getting pour in the les way. éviter, Fly et donc up, de fly remonter. up. Et là, tu perds du temps et le camion a déjà disparu. Ok. Wait, what happened J'ai explosé there? dans le tunnel, d'accord, super. Have you got to go over Oh it? putain. Bon allez, je le rattrape, oui, non, oh non. So close. Allez, game over. Oh, la planète meurt et ça me rend toute triste. Ça va, sinon il fait beau sur ton île, espèce de connasse? Niveau suivant, retour avec Captain Lavette, et... En fait, quand vous jouez à Captain Planet, abandonnez toute notion de logique.
La logique dans ce jeu n'existe pas. Par exemple, à la fin de ce niveau, juste avant le boss, vous tombez sur 4 ennemis. Alors voyons, comment tuer des ennemis avec mes pouvoirs? Je peux les brûler, les noyer, les écraser ou les souffler à mort. Et Okay, la let's see how solution this est works. Le cœur! Oh, the heart, of course. Oui. Pour tuer les ennemis dans ce niveau, vous devez les aimer! I mean, that's the sort of cheesiness you would expect from Captain Planet game, to be fair. Attends. La bague de l'amour sert à parler aux animaux. How does that make sense? Y a pas la moindre logique. C'est une division par zéro, ce truc. Et le boss, c'est pareil. Voyons, il est entouré de petites boules rouges qui ont l'air de dégager de l'électricité. La logique voudrait donc que je prenne la Terre, puisque la Terre ne conduit pas l'électricité. Maintenant, ce raisonnement logique, il suffit de le prendre, de le retourner et de prendre le choix le moins logique possible. L'eau. Mais c'est bien sûr, c'était évident. Non mais comment est-ce qu'ils ont construit leur jeu? Est-ce qu'ils ont tiré au hasard les pouvoirs qu'il faut utiliser sur les différents niveaux? Niveau suivant, un niveau sous-marin, et là je crois qu'ils ont dû se donner entre eux le défi, genre t'es pas chiche de faire le niveau de shoot'em up le plus mou du monde. C'est un nouveau type de jeu, c'est un slow 'em up. Slow En plus, 'em les up. ennemis mettent 3 coups à mourir et la seule arme utilisable, c'est le rocher, c'est-à-dire l'arme la plus lente du jeu. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine logique à ce que le feu ne soit pas utilisable sous l'eau. Par contre, la logique qui fait que l'eau n'est pas utilisable sous l'eau, c'est... Enfin, je sais que j'ai l'habitude de me noyer dans un verre d'eau, mais là on peut pas dire que ça coule de source quand même. Toute l'équipe joueur du grenier s'excuse pour cette blague particulièrement pourrie. Qui est tombée à l'eau. Moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve dans les jeux, c'est l'aléatoire. Et là, je suis servi. Ces espèces de tourbillons, par exemple, vous aspirent Yeah, vers le haut, look, ou he just vers got le bas. pushed Mais into il the n'y a aucun rocks. moyen de différencier les deux. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le haut parce qu'il va me pousser en bas ou l'inverse? Le seul moyen de savoir, c'est de mourir sur chaque tourbillon et de se souvenir à l'essai suivant. Mais ça vous oblige à recommencer 10 fois le niveau. Yeah, Il y a this aussi would des grands frustrate moments me like d'énigme, comme ce crazy. passage où je suis resté bloqué des dizaines de minutes à me demander ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait attendre un passage comme dans le premier niveau? Non, si j'essaie de passer juste après qu'il ait lâché son rocher... Oh. Non. Et la solution est... la pieuvre à peine visible en bas de l'écran. The octopus. Oh, okay. I would have never guessed that. Je vous l'avais dit que le niveau était lent, hein. Et là, un moment fantastique pour finir avec classe. Vous vous souvenez du premier niveau où pour finir il fallait se poser au sol, parce que sinon on allait s'écraser au fond du vaisseau. Et ben là, changement de règle, c'est l'inverse. Si vous vous posez, votre vaisseau explose. Maintenant, il faut foncer dans le mur pour finir le niveau. Plus les niveaux avancent et plus on se rend compte qu'on joue à un pur try and die. Vous connaissez forcément ce genre de jeu où vous êtes obligé de crever au moins une fois dans chaque piège pour les éviter. Et le plus insupportable pour moi, c'est le niveau de la neige. Tu avances tranquille, tu meurs dans le premier piège, tu reviens, tu évites le piège, paf, 2 mètres plus loin, le second, tu reviens, tu évites les deux, et bim, allez, tué par un ennemi hors de l'écran, joyeux Noël! Et ça continue jusqu'au moment où tu arrives à The Passage. Yeah, you don't even know when it's coming. Like, Mais it's just oui, random. vous You can't even connaissez les prepare. passages. Tous les jeux difficiles en ont un, le fameux passage qui te donne envie de mettre un coup de tête à ta copine et de courir tout nu sur l'autoroute. Comment passer? I mean, some crazy examples right there, but he's not wrong. There is a passage in a game that does make you feel frustrated like this and go to extreme lengths of anger. So I get where he's coming from. Ici, And this looks like it. Look, it's just randomly falling and you can't even predict anything. Impossible. La seule technique, c'est de faire un demi-tour juste après que la neige soit tombée. Oh. Ne pas le faire trop tôt, ni le faire trop tard. No, Ça it's just se joue luck. au It's just luck. dixième de seconde. Soyons clairs, statistiquement, vous avez plus de chances de voir un quart de Norvégienne à poil s'arrêter devant chez vous plutôt que de réussir à passer ça. Putain! Come on. Oh Oh, oui! he made Oh it, oui! yes. Oh putain, oui! Ah, je suis un roi! Ah, je suis un dieu! Ah, je suis... Oh, I knew that was going to happen. Oh, cul! I mean, yeah, you know Fred would be raging like crazy. I feel like censoring it, perfect way to censor it or playing some classical music.
Je me casse. Ben, tu vas où? Sur l'autoroute! Bonjour, Oh. nous les 10 de Norvège, nous cherchons plage. Par pure curiosité, je suis quand même allé voir le dernier niveau en utilisant le mot de passe et c'est l'enfer. Je sais pas ce qui est le pire, hein. Est-ce que c'est le fait que le niveau entier soit tapissé de ces boules rouges qui vous tuent dès que vous les touchez, le fait qu'on puisse pas faire 10 mètres sans crever 3 fois, ou alors le fait qu'on affronte des ennemis intouchables avec une e-box buggée et d'autres qui vous tuent instantanément? À moins que ça soit la stratégie du boss de fin aussi, où il faut bouger toutes ces pièces là pour lui renvoyer ses propres coups. C'est vrai, après tout, vous contrôlez un super-héros qui vole, qui a le pouvoir des éléments et une super puissance pour déboîter n'importe quoi avec sa force seule, mais pourquoi s'en servir? C'est tellement plus fun de faire des puzzles! Et toute cette souffrance, pourquoi, au bout du compte? Oh, that's the ending. c'est Yay. mignon, regardez, c'est exactement It does le même look écran exactly the que same as the Game game over one, except the text has changed. Allez, c'est bon, du balai. Ça me fait une raison de plus de pas aimer le dessin animé. En tout cas, un jeu comme ça, sa place, c'est à la poubelle. Mais n'oubliez pas, les enfants, cette merde est un déchet plastique. La poubelle jaune. Car n'oubliez pas. L'avenir dépend de nous. La pub et la place, c'est le polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mieux. Polluard, tu sèches la vie. Polluard, tu jettes la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Okay, so a nice video there once again, and this was about Captain Planet. And the thing is, when I saw the name Captain Planet for a video game, I'm like, it's going to be bad. Like, just based on the title, some of these games, I'm like, oh, this is an amazing franchise. The game should be good, but then it sucks. But I'm like, they have amazing potential here. Like Back to the Future, you could do a lot with that. Terminator, like just so many great movie franchises. Even the E.T., like E.T. the movie was legendary, the game was not. But Captain Planet, I've only seen this show get mocked. Like, I've never seen an episode. It's been referenced quite a lot in random TV shows and stuff like that over the years, hasn't it? So I obviously do know of Captain Planet, and the game looks terrible. Like, just the difficulty, the way you can't even predict stuff, like the fans underwater, and also like the snow falling, and Captain Planet being kind of useless, like in his own game, getting hit by red balls and just dying. Seems really annoying, this one. And yeah, like, I don't think there's any redeeming qualities, but you never know. If you played this as a kid, if you're a fan of Captain Planet, you might be like, this is my favorite game, and we all have different opinions. You may have fond memories of it, like I say, but to me, yeah, this one did look pretty bad, and he said like a fan gave him that game, and he's covering the worst games ever, so I feel the fan kind of did a good job by giving him that game. So let me know your thoughts about this one in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.